Carroll a tourné en 55 secondes, point 0. Adam Carroll making it to sit fastest ahead of Nico Prost there with a 55.03, and there seems to be a problem for D'Ambrosio. Oui, à prendre avec les réserves d'usage. Il reste 2 minutes de qualification, donc vu la longueur de la piste, tout est encore possible. Là, on a Esteban Gutiérrez avec la voiture numéro 9, pardon, pas la voiture numéro 9, la 33, pardon, de Team Techeetah à l'image, le pilote mexicain. À peine attaque lui aussi pour aller chercher un chrono. On est passé près du mur aussi, mais ça passe pour Esteban Gutiérrez, kilowatts. Et puis on va se retrouver avec 200 kW, la puissance maximale donc pour le tour chronométré. Voilà, Lucas Di Grassi qui va se lancer à 200 kW effectivement maintenant dans ce tour tellement important. Soigner dans ce tour bien évidemment, prendre des risques pour aller vite, pas prendre tous les risques, histoire de ne pas partir à la faute et éventuellement perdre du temps, voire abandonner le tour. Je vous rappelle que c'est à 16h04, dans approximativement 3h30 que sera donné le départ de l'E-Prix de Monaco. Voilà, chronométriquement, on en est à 30 minutes 20 de la fin de cette séance pour le groupe numéro 3. On entend les chronos. De toute manière, pour figurer dans le top 5 final et participer à la Super Bowl, il faut faire un temps de 54,1 plus rapide. En tout cas que 54,115 réalisé pour l'instant par Mitch Evans avec la voiture numéro 20. Voilà pour Di Grassi, c'est le deuxième meilleur chrono, c'est un bon chrono ça pour Di Grassi, 53 secondes 556. La mission quasi accomplie pour le Brésilien avec la voiture numéro 11 du clan Abt Scheffler Sport. Belle performance donc pour Di Grassi, belle performance également pour Sam Bird avec le quatrième meilleur chrono pour Sam Bird, 53 secondes 729 avec la voiture numéro 2. Ce sont donc les deux pilotes pointés parmi les favoris qui se retrouvent effectivement au sommet de la hiérarchie dans ce n'hésitez pas à les saluer bien sûr, à hurler leur nom, histoire qu'ils se rendent compte que leurs supporters sont là et qu'ils puissent donner le maximum dans la prochaine heure par exemple, avec un départ tout pile dans une heure. Maintenant on approche de cet Prix de Monaco 2017 ici en principauté, 5e manche de la compétition FIA de Formule électrique, le très officiel FIA Formula E Championship. Et impressionnant hein, sur cette piste étroite ce bus qui transporte nos pilotes. Cheveux au vent, là aussi, n'hésitez pas à les saluer, je pense qu'ils le valent bien parce que tout à l'heure ils vont donner le maximum. Well, it's not very often you see a Monaco City Tour with all of those names on the top of it, is it? È una cosa un po' particolare, cioè non è capito. Per ricaricare sistema la pole poi nella stessa giornata per ricaricare la macchina. Allez, cette fois-ci, on entre dans le vif du sujet avec un excellent départ de Sébastien Buemi avec Lucas Di Grassi en deuxième position. Au niveau des deux premiers, on n'a pas pris de risque. Il passe à cet endroit de Télémédic où en 2015 il y avait quand même eu un retard et une grosse neutralisation. Là, ça se passe très bien pour tout le monde. Sébastien Buemi est leader. Deuxième position toujours pour Lucas Di Grassi. Quelques contacts au cœur du peloton, mais rien de fondamental pour l'instant. Donc on perd aucun pilote, mais ça c'est une très bonne nouvelle. En ce début d'E-Prix, 51 tours à ce rythme-là. Moins d'une minute pour faire le tour. C'est parti officiellement. L'action est lancée. Restez accrochés à votre tribune. Au passage du S de la piscine avec Buemi en tête devant Di Grassi. Sébastien Buemi par rapport à Lucas Di Grassi. C'est beaucoup hein, dans ce premier tour. Et on a vu du côté du virage contre le jeu, ça continue de forcer avec le mur à l'événement. Je pense que ces voitures de la Formule 1 sont particulièrement séduisantes avec une résiste à un tel traitement. Et en attendant
Grassi fournit un effort là-bas pour essayer de réduire l'écart qui le sépare de Sébastien Buemi à leader du jour. Il y a cette vitesse en troisième position. Jean-Éric Verne est patient en quatrième place. Nick Heidfeld d'excellent cinquième. Sixième position pour Mario Engel. Septième Sam Bird. Huitième position Jean-Pierre Comparti en super d'écart. Neuvième position Nick Frenz. Et dixième position José Maria Lopez. C'est majeur dans ces défenses. La numéro 2, la voiture du plan DS Virgin Racing du Britannique Sam Bird est de retour dans la pit lane. But just as we were looking at that battle with Sam Bird and Mario Engel, Sam Bird has had to come into the pit lane with an issue. Et apparemment, il y a eu un match, il y a eu sur le mur pour Sam Bird. Et ceci explique sans doute cela, peut-être un bris de suspension sur cette voiture numéro 2, oui, avec la caméra embarquée de la voiture qui était juste derrière lui. On peut parfaitement comprendre la situation, petite erreur du Britannique Sam Bird et apparemment, qui est terminé, on est en train de se précipiter là-bas du côté de l'équipe ADS Virgin Racing pour remettre le dossier en contact. En attendant, eh bien, c'est tout terminé quand il arrive pour le Britannique Sam Bird qui est au volant de sa voiture numéro 2. Well, we now see what the issue was, and it was that they have remaining. That is going to be key to when they come in for their pit stop. Oui, la clé, c'est la puissance d'énergie disponible. 31% pour Buemi, 32% pour Di Grassi, 28% pour Nelson Piquet Jr. qui est le troisième équipe du groupe de tête avec Nick Heidfeld. 28-29% en ce qui concerne Nick Heidfeld. Ce qui veut dire effectivement que le passage par les stands est imminent. On voit qu'il reste à peu près un cinquième de l'énergie disponible, un quart de l'énergie disponible chez pour la plupart des concurrents. Not giving up with this battle, are they, between Mario Engel and Felix Rosenqvist? Ils sont en multitude les contacts entre Felix Rosenqvist et Mario Engel. Effectivement, grosse bagarre également, je pense, au niveau écart de vérifier si ça fait la route. C'est bien ça, entre Nelson Piquet Jr. et Jean-Éric Verne, qui sont séparés par 4 dixièmes de seconde. Le pilote qui est à Jean-Éric Verne, qui est vraiment très très proche maintenant de Nelson Piquet Jr. Alors là, ça promet pour la suite également entre ces deux-là et on se réjouit de voir la manière dont ça va être géré. Attaque d'ailleurs de Jean-Éric Verne avec un freinage un peu limite au niveau de Saint-Dévote et de Nelson Piquet Jr. Ils sont 3e et 4e du classement général, séparés officiellement. Et puis la part de Jean-Éric Verne qui pourrait bien passer devant Nelson Piquet Jr. Attention, ce séjour, incroyablement, ça a été moins d'appeler comme ça cette zone. On retourne sur l'ancien circuit et il va parfaitement fermer la porte de Nelson Piquet Jr. Mais Jean-Éric Verne s'était porté totalement à la hauteur de la voiture du Brésilien. Bien belle manœuvre du pilote français du team de ce contact. Taking a look at the damage of that car and the replay from that incident, I do not want to be the person going to speak to Jean-Éric Verne as he makes it back to the pits. Oui, comme Louise Beckett me le dit, effectivement, il ne devrait pas être la personne qui va laisser expliquer avec Jean-Éric Verne maintenant. Il avait l'air un peu énervé, le garçon au volant. Ben, il y a eu un impact, il y a eu contact en tout cas de la part de Nelson Piquet Jr. Il était à l'intérieur, Jean-Éric Verne. C'est Buemi qui va donner le ton avec la voiture du team Renault-Idam, ce numéro 9, le drapeau vert sur Monaco. And we are back to green and racing, and it's still Buemi leading from Di Grassi and then Heidfeld and Nelson Piquet Jr. behind. Voilà Sébastien Buemi qui réussit parfaitement son restart avec un passage à Saint-Dévote avec des Indonésiens d'avance par rapport à Di Grassi et la confirmation de la troisième place de Nick Heidfeld, ce qui veut dire que Nelson Piquet Jr. s'il veut récupérer une place sur le podium, et là il attaque en espérant que ça va peut-être continuer suite à cette attaque, ce contact avec Jean-Éric Verne, qui a abouti à l'abandon du pilote français malheureusement. The things that the drivers are going to have to be thinking about now, they have had quite a few laps behind that safety car, so efficiency is going to be key here. They are all going to be looking at managing that energy to get to the end of the race. 25 points in the championship. Et de nouveau 25 points au championnat pour Sébastien Buemi à l'issue de cette épreuve. Il reste 1% de batterie disponible pour Buemi et 0% en ce qui concerne Lucas Di Grassi qui a une belle course en tout cas. Victoire de Buemi devant Di Grassi, Nick Heidfeld en 3e position, Nelson Piquet Jr. 4e, Mario Engel 5e, Felix Rosenqvist à la 6e place, 7e place pour Daniel Abt. On attend la suite maintenant avec la 8e position peut-être pour Esteban Gutiérrez, 9e place pour Antonio Félix da Costa et 10e place pour Nicolas Prost. Parti depuis l'arrière de la grille départ en 18e position, il termine 10e. C'est une très très belle performance de la part de Nicolas Prost qui, s'il eût été plus chanceux